Bonjour et bienvenue dans ce débat haut débit organisé par La Ruche qui dit oui et Alimentation Générale. Ça va être un sujet un peu intime puisqu'on va parler d'agriculteurs. Est-ce que c'est le pire métier du monde? Lever tôt, coucher tard, pieds gelés, qu'est-ce qui les motive encore aujourd'hui? Moi, j'aurais d'abord envie de parler des mondes agricoles. Je dirais que c'est un monde en pleine crise en termes d'identité sociale, d'identité professionnelle. Pendant les 30 glorieuses, l'agriculture était portée par un gouvernement très centralisé, la cogestion, qui défendait un modèle agricole unique. Autant aujourd'hui, ce modèle agricole effectivement a été contesté, est en crise et émerge des tas de nouvelles façons aussi de produire et de consommer. On a l'impression quand même que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, les agriculteurs éprouvent un certain nombre de difficultés en matière de volatilité des prix. Pour l'année 2014, les dernières prévisions qui sont annoncées pour les céréaliers, c'est quand même une chute considérable qui va à peu près aux alentours de 50%. Évidemment, toute la production agricole française est en crise. Il n'y a pratiquement pas un secteur qui est aujourd'hui bénéficiaire. Elle s'est d'abord construite donc dans le modèle des 30 glorieuses, c'est-à-dire un modèle très productiviste, axé sur une science en particulier qui était l'agronomie. C'est une science qui s'est d'abord construite sur, je dirais, une opposition aux dynamiques naturelles. Évidemment, c'est tout le travail que j'essaye de faire avec plusieurs collègues, c'est essayer de casser tous ces clichés. J'ai des amis agronomes qui disent qui sont très critiques par rapport à cette agronomie, qui disent que c'est une science de la mort. Aujourd'hui, on est complètement dans une autre dynamique. On va essayer de se servir du sol en étant une ressource d'énergie, en fait, pour pouvoir produire en consommant moins d'énergie. C'est vrai que ça pose un problème, en tout cas d'image, mais même pour les agriculteurs eux-mêmes. L'image qu'ils ont, c'est une profession qui dépend quand même assez crucialement de dispositifs de soutien, quels qu'ils soient. Pour la France, on est aux alentours d'une moyenne de 63-65% d'aide dans la formation du revenu. Personnellement, non, c'est pas tabou. Le montant des aides est supérieur au montant de mon revenu. Pour beaucoup d'éleveurs, et en particulier d'éleveurs bovins et bovins viande et ovins également, c'est souvent le cas. En faisant l'hypothèse un peu radicale que la PAC n'existe plus, comment les agriculteurs pourraient avoir un revenu dégagé de leur activité? C'est surtout cette notion d'assistanat et de culpabilité qui en découle. On est dans un cercle vraiment vicieux où les agriculteurs vivent mal le fait qu'on leur reproche en permanence cette notion d'aide. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut renvoyer une image. Alors on va employer un mot qu'on entend souvent, d'assister. Mais en même temps, il faut aussi se poser la question de savoir quel est le prix que l'on veut mettre dans notre autosuffisance alimentaire, dans notre indépendance alimentaire. Il y a plein d'autres secteurs qui sont très fortement subventionnés. Je pense en région parisienne au transport public, par exemple. J'ai lu récemment que le coût d'un billet, c'était 28% du coût réel. Je ne pense pas qu'aucun des franciliens qui prend le RER ou le TER le matin n'a une culpabilité de se dire c'est la société qui paye les 72 autres pourcents de mon billet. Eh bien, il n'y a que dans l'agriculture où, en permanence, on nous met le doigt en disant « vous coûtez trop cher, c'est vous qui êtes non efficace économiquement » et ça, c'est assez insupportable. Alors, bon, puisqu'on parle des choses un peu tristes, il y a des études qui sont sorties il y a quelques années, notamment par l'Institut de veille sanitaire, et le chiffre que l'on retient, c'est qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Il y a l'image qu'on renvoie qui pèse assez fortement, donc il y a forcément de l'isolement. Et puis après, il y a l'aspect financier. Quand vous avez travaillé 1 an, 2 ans et que vous perdez de l'argent en permanence, c'est-à-dire du travail qui est à la fois physique, où on maîtrise évidemment pas tout. En sociologie, le père fondateur de la sociologie en France, qui s'appelle Durkheim, a démontré à travers l'analyse du suicide, à l'époque, donc on est fin du 19e, que le suicide était aussi un fait social très important. Il y a aussi le sens paysan, qui est toujours très attaché à du patrimoine familial souvent, et qui est attaché à son territoire.
Et tout ça, ça pèse énormément sur les épaules. Mais Durkheim avait beaucoup insisté sur un taux de suicide qui augmente dans une société donnée est un indicateur extrêmement préoccupant dans la mesure où effectivement il annonce une forme de désintégration sociale. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait réfléchir finalement à effectivement des façons de mieux réarticuler, d'intégrer l'agriculteur dans la vie sociale? Après, le lien, moi je le vis un peu par les réseaux sociaux, par l'Internet. Je trouve que c'est un très bon outil pour se rassurer, pour voir que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la fois par notre métier, donc le métier de la communication. On a voulu montrer une agriculture innovante, une agriculture communicante. Et donc, on a utilisé le théâtre, on a utilisé l'art pour attirer un autre public. Et pour leur montrer que on était des gens un peu des citoyens, comme eux, et puis pouvoir communiquer justement sur notre métier, casser des clichés. Hein, on a fait les 7 clichés capitaux de l'agriculture avec du mime, avec 4 agriculteurs. On a fait du mime pour expliquer les pesticides, les OGM, les nitrates, les choses comme ça. Et c'est une forme de communication qui est très intéressante parce que ça permet de toucher un public qui ne viendrait pas vers l'agriculture. Vous, Jean-Baptiste, vous utilisez aussi d'autres bonnes idées pour créer du lien social. Notamment, vous avez mis en place des placements sur les vaches. J'ai remis au goût du jour un vieux principe de bail à cheptel qui existe depuis très longtemps et qui permet donc à des gens qui n'ont pas d'animaux de devenir propriétaires de vaches. Vaches que moi je leur loue ensuite et ils sont rémunérés sur leur investissement en produits de la ferme, essentiellement de la viande. D'abord ça a un peu fait le buzz, ça a vraiment très bien marché. On a une liste d'attente assez importante de gens qui veulent avoir une vache. Surtout la vache, elle a un potentiel attractif et familier très très fort. Et surtout ça m'a permis de voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à mettre de l'argent et à s'impliquer financièrement pour que des projets agricoles puissent voir le jour et se développer. Vous avez combien de parrains ? On a à peu près la moitié du troupeau, donc une bonne quarantaine de vaches qui sont détenues sur 80. Si vous pouviez formuler un vœu pour l'agriculture, quel est-il ? À nos hommes politiques de réformer notre administration française pour qu'elle libère toutes les énergies. Convaincre l'opinion publique de l'extraordinaire utilité et richesse de ce secteur. Moi, je serais pour une agriculture aussi qui maintienne un maximum de diversité dans son expression, dans l'occupation du territoire et qui se développe en harmonie effectivement avec son environnement, si je puis dire. Difficile comme question. Moi, je souhaiterais juste qu'on se souvienne que derrière l'agriculture, il y a d'abord des hommes et que la valeur humaine, elle n'a pas de prix. On va terminer sur ce vœu de notre éleveur. Merci à tous. C'était notre dernier débat. On est un peu triste parce qu'on avait bien pris l'habitude d'être là tous les matins. Donc vous retrouverez ces débats sur le site d'Alimentation Générale et de La Ruche qui dit oui dès ce soir. Je voulais remercier parce que c'est le dernier Mathias Rollin et Sididja Pornon qui ont fait toute la technique et qui montent les débats jusqu'à 20h30 le soir. Et puis à tous nos intervenants d'avoir joué le jeu pendant cette semaine. Merci à tous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble et peut-être de faire des choses ensemble dans l'avenir. Merci.